J'ai toujours su que j'étais issu d'un don de sperme. Mes parents m'avaient jamais caché cette vérité et pour moi, c'était rien de plus qu'un simple fait sur mon existence. J'ai grandi avec l'amour de mes parents et j'ai jamais ressenti le besoin de creuser plus loin. Jusqu'au jour où ma femme et moi avons décidé de faire un test ADN pour le fun. Je peux comprendre, en vrai je peux comprendre, mais on trouvait ça amusant, une petite aventure génétique. Peut-être que je découvrirais quelques demi-frères et sœurs. Peut-être qu'elle en apprendrait plus sur ses origines. On était loin d'imaginer ce qui allait nous tomber dessus. Quand les résultats sont arrivés, je me suis figé devant l'écran. Ma femme est ma demi-sœur. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Au début, j'ai cru à une erreur, un bug informatique. Mais plus on creusait, plus l'évidence s'imposait. Son père biologique était aussi le mien. On était mariés depuis des années. On avait 2 enfants. On était frères et sœurs. Je saurais même pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Un mélange d'horreur et de confusion. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur mon mariage, sur moi-même, venait de s'effondrer en une fraction de seconde. J'aime ma femme. Ça n'a pas changé. Mais comment vivre avec ça? Comment gérer cette nouvelle réalité quand tout ton monde vient d'être retourné? On a tout de suite pris rendez-vous avec un conseiller en génétique. On voulait comprendre. On avait besoin de comprendre. Mais les faits étaient là et indiscutables. Et plus on fouillait, plus la situation devenait folle. On a découvert qu'on avait 40 autres demi-frères et sœurs. Et ils habitaient tous dans la région. On n'était pas prêt pour ça. Pas prêt du tout. Le pire dans tout ça, le père de ma femme, donc mon père biologique, savait tout. Il savait qu'il avait fait un don de sperme, il savait qu'il y avait des chances pour que certains de ses enfants finissent par se croiser, par tomber amoureux, sans même le savoir. Et pourtant, il avait rien dit. On était furieux contre lui, contre le système qui a permis que ça arrive. Aujourd'hui, on lui parle plus, c'est trop dur, trop compliqué. Mais non, on ne divorce pas. On s'aime, on s'est choisi avant de savoir tout ça. Notre histoire, nos souvenirs, nos enfants, rien de tout ça ne disparaît à cause d'un test ADN. Mais on avance prudemment. On a commencé une thérapie de couple, on réfléchit à la meilleure façon d'expliquer la situation à nos enfants, parce qu'un jour, il faudra bien qu'on leur dise, même si on sait qu'au fond, rien ne sera jamais vraiment comme avant. Ah les gars. En vrai, vous auriez fait quoi? Il venait de Lille. Apparemment, il est toujours avec, hein. Est-ce que vous restez avec vous après? Il doit venir dans le Nord, c'est légal. En vrai de vrai, hein. Moi, je crois qu'il y a un monde, je reste avec, hein. Les enfants, ils ont pas besoin de savoir. Ça dépend, ils sont malades ou pas? Les enfants, ils vont se dire que ça se fait entre eux, après pitié, faut leur cacher. Non, attends, il y a une différence entre frères et sœurs et demi-frères, demi-sœurs. Il y a une vraie relation. Bah oui, ils se sont rencontrés avant de savoir. T'as eu des enfants avec, c'est trop tard. Il y a juste le demi devant le sœur, quoi. Il y a quand même le mot sœur. Ouais.